parti dans ce BO7 entre la Karmine Corp et Manchester City. Match éliminatoire, une de ces deux équipes fera seulement top 8. Perdu le contrôle de son ballon et Atto il va pouvoir en profiter, il va tenter la double tap mais c'est bloqué par HB. Il va tirer derrière le contrôle, on éloigne le plus possible le ballon du défenseur, on cherche à prendre le duel, Jussi pour la frappe et c'est cadré. L'ouverture du score est bel et bien pour la Karmine. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé mais ça finit à l'avantage des Manchester City, ça c'est une certitude. Tempo qui va pouvoir y aller, il essaye d'éliminer Atto, la touche est intéressante mais va tirer beaucoup plus rapide que son vis-à-vis et il n'y a plus personne pour défendre cette balle. Atto a fait le ménage, mais Atto d'intercepter. HB pour Tempo, on a de l'espace, il y a une démolition. On se précipite un peu, Tempo qui n'avait peut-être pas conscience qu'il avait autant de temps pour contrôler cette balle. La tentative de bump pour laisser l'espace à Accro et ça c'est très bien joué côté Manchester City. Du terrain, Jussi maintenant qui va essayer de pop. Atto avec le bump, Vatira est un petit peu loin, il n'arrive pas à en profiter. Ouais, on communique entre Tempo et Accro, ça a quand même été bien récupéré par la Karmine, va tirer en 1v1 qui va venir finir cette action et crucifier Accro dans sa ligne, sur sa ligne pardon. Tempo qui a réussi à dégager la balle mais sans en garder le contrôle, il a éliminé des joueurs mais on rentre dans le ballon et derrière le collectif de la Karmine qui se met c'est en plein sur Jussi, la frappe est direct, Tempo qui la dégage mais on perd du temps, on n'attaque pas, on ne met même pas la main sur le ballon côté Manchester City. Vatira qui joue les duels, le chrono qui a suffisamment défilé et cette première game qui va bien filer en direction de la Karmine Corp. Pita Accro, on essaye de la remettre, attention la touche de la défense n'est pas forcément parfaite mais Atto est là pour dégager. Il va pouvoir continuer, Vatira en plus, essayer d'aller chercher un bump. Ça a été bien trouvé derrière Atto. Arrive à ajuster, essayer de gêner un maximum la relance. Mais côté Manchester City, cette fois-ci, on a été précis. Ouais, on va prendre son temps là pour Atto, jouer le duel sur HB. C'est assez neutre, Jussi s'est jeté, il y a peut-être quelque chose à faire. Accro qui va aller frapper la double tap, parfaitement exécutée de la part du Britannique qui va voir l'occasion. C'est sur ce commit un petit peu de Jussi qui coûte un petit peu cher parce qu'Atto il va aussi, Jussi il va, les deux sont éliminés finalement. Long quoique Accro qui tente quelque chose, c'est bloqué par Atto derrière HB qui va essayer de jouer le 1v1. Jussi tient bon sur sa ligne. Vatira battu par Accro derrière Jussi qui est obligé de boum la balle, Tempo la frappe et il y a la démolition et les Manchester City qui vont la trouver cette prise de l'avantage. Il va falloir réussir à trouver une idée. Pour l'instant il y en a eu beaucoup de la part de Karmine Corp offensivement mais aucune n'a réussi à mettre ce ballon au fond. Atto avec le bump peut-être à venir, HB l'a complètement anticipé, Jussi et le dernier espoir désormais mais HB c'est superbe. En 2 temps il va bloquer les attaques de Karmine Corp. Atto pour repartir, il n'aura pas le contact sur cette touche, c'est Jussi maintenant qui doit essayer de composer. Flip être récupéré, on essaie d'aller chercher un coéquipier, de prendre à 50-50. Il a voulu y aller tout seul, il était pas loin. Est-ce que Atto peut terminer? Tempo revient en squishy save. Allez Jussi, tu vas avoir de l'espace, c'est le moment, il a vu Accro qui était en train de le pré-jump, il a un flip reset et il va parfaitement l'exécuter. Il remonte tout le terrain, il prend son reset sur le ceiling et il vient terminer brillamment cette action. On s'est jeté vite du côté d'Accro, on s'est jeté lentement du côté de Tempo. Jussi les éliminera tous et vient ouvrir le score pour la Karmine. Essayer de feinter un petit peu tout le monde, ça aurait pu être très dangereux en réalité. Accro, encore une fois, cette fois-ci il va aller première intention sur le ballon, essayer de prendre le duel. Attention, il y a eu des bumps. Atto qui va peut-être se faufiler avec son reset. Il le catapulte quasiment dans la lucarne et il va permettre à la Karmine Corp de faire le break. Et derrière dans le reset il relève tellement le ballon, il met tellement de puissance dedans par rapport à sa vitesse initiale, c'est n'importe quoi. Contre HB, attention c'est pas à l'avantage de la Karmine mais le chrono qui défile et ils ont 2 buts d'avance, ils ne sont presque plus en danger et c'est bon pour la Karmine Corp. Ce duel remporté par Vatira signifie l'impossibilité d'égaliser et une victoire dans cette manche pour la Karmine Corp qui reprend le lead. Le milieu de terrain est bleu et il n'est pas citizen du tout. Ouais, complètement. Et ça, on sait à quel point ça peut faire la différence sur Rocket League. Avec Atto, notamment, il est passé devant, il a le reset, ça c'est terminé. Ça c'est terminé, on le savait. À partir du moment où Atto prend cette touche et qu'il n'y a personne sur le backboard, on sait que c'est un but derrière. Tempo ne peut rien faire. Il y a en plus Vatira qui vient le gêner. C'est de faire de grandes choses pour son équipe. Même si évidemment il n'est pas tout seul, le petit décalage d'Accro c'est pas cadré. Ça va quand même lui rebondir dessus. Et récent la position de compte sur Accro. Vatira qui peut contrôler la balle, essayer d'y retourner, ouais, mettre dans le vent HB, c'est bien fait, le flip reset. Il avait tellement accéléré, c'est open pour Atto qui n'a plus qu'à fracasser la cage. Mais quelle accélération de Vatira qui élimine HB avec cette touche, qui prend son reset au bout du boost et qui surprend tout le monde. On arrivera à faire la parade mais pas à éloigner le danger. Atto à la finition, la Karmine est devant. Pour essayer de servir un coéquipier. Atto, Accro, on cherche Tempo. Ça va repartir dans les airs, Vatira a déjà décollé. Le flip reset de Tempo pour servir HB.
Manchester City qui viennent égaliser à 48 secondes de la fin. La connexion est folle. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était cadré quoi qu'il arrive et que je pense que ce 1-2 n'est pas forcément voulu parce qu'on a vu HB en rire fortement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'efficacité, elle est là. Égalisation dans un moment ô combien important pour Manchester City. Ils sont encore là malgré la prestation de Carmine. Quel match de Rocket League on a. Attention, Vatira. Mais il ne s'arrête jamais, ces francophones, c'est fou. Ne vous relâchez pas, vous n'avez pas le temps de célébrer votre but. Le challenge de Vatira, il passe derrière Acro et il trouve un angle que HB ne soupçonnait pas. Qu'est-ce qui passe? Non, c'est un solo play directement proposé par le Belge. Il n'avait pas suffisamment de boost pour ça. Là, Tempo a pris le meilleur sur l'interaction. Il va aller chercher la passe en plus derrière la frappe. Et magnifique. Il a pris en contre-pied Juicy. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu passif du côté de Carmine? Juicy se fait avoir un petit peu tout seul. Vatira n'arrive pas à bloquer. Il est un petit peu hors de position sur cette remise directement dans l'axe. Remporté par le français. Juicy, encore une fois, on se bat comme un beau diable. Ça ne suffira pas, Tempo, pour dégager encore une fois. On a beaucoup d'interactions pour essayer de créer une phase de pression. Et attention, Vatira hors de position sur un ballon qui d'habitude est plutôt tranquille. Ouais, HB qui l'a envoyé, Vatira qui s'est raté dans son interprétation de l'espace, j'imagine. Il ne s'attendait pas à voler comme ça à travers le poteau, mais plutôt à monter sur le backboard, j'imagine. En tout cas, on a complètement vu la tentative de Stratnikov et on va se faire réduire le score. D'un comeback dans cette manche et pourquoi pas aller chercher une victoire qui serait cruelle, 4-1 par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, mais qui serait complètement possible. Cela dit, là, il va falloir défendre avant parce qu'il y a HB qui va frapper dans un but vide. Sur Tempo en plus, c'est en plus d'un dégagement, un travail de relance qui est très bien fait. Qui est mis un petit peu en difficulté après l'interaction. Ça, par contre, cette touche, elle est superbe. Ça va le setup quelque chose. On va tenter la fin, dépasser en dessous derrière. Oh, le capitaine français de Carmine Corp qui prend ses responsabilités. On élimine un premier joueur et derrière on accompagne feinte face à Acro et l'anglais ne tiendra pas derrière. On essaie de partir dans les airs, Juicy a sauté lui aussi. Il va se faire éliminer mais pas du tout. Juicy est resté parfaitement infranchissable. HB derrière qui vient la remettre dans l'axe. Tempo pour la frappe. Elle est parfaitement glissée dans la lucarne. Le Danois qui trouve l'angle. On pensait l'angle impossible, inexistant, et pourtant il arrive à faire passer le ballon devant Juicy et à quitter beaucoup de vitesse. Va tirer à la passe pour Atto, le décalage et le tir. Ça va être stoppé par Acro et dégagé par Tempo. Ça pourrait être plus que dégagé avec un flip preset. Tempo qui essaie de feinter. Il n'arrivera pas à se réaxer. Acro la frappe. Par contre, encore une fois, c'est la lucarne qui est trouvée. Mais quelle précision! 32 secondes de la fin! Et Acro, il met un boulet de canon directement dans la lucarne. De s'y mettre pour pouvoir éloigner le danger. On n'a pas de boost côté Tempo. On arrive quand même à bloquer Atto. Vatira, est-ce qu'il peut le faire encore une fois? Il est défié par HB. Cette balle qui va toucher le sol, non. Atto qui avait vu qu'il avait un instant pour profiter du rebond. Acro derrière qui ne peut pas y aller. Si finalement il a réussi à dégager, et c'est terminé, non. Juicy qui tient cette balle en vie, mais pas pour longtemps. Les Manchester City nous emmènent en Game 7. Atto qui tout de suite remet sur la boîte. Attention au bump en plus de Juicy, il était très bien placé. Tempo prend le meilleur face à son adversaire. HB encore une fois, quelle vitesse. Tempo, situation de 1 contre 1 face à Juicy. Attention, il relève le ballon. Il y a un deuxième joueur qui arrive. C'est encore une fois Acro. Ils sont sur le côté droit. Ils sont ultra dangereux. Acro, il met des lucarnes dans toutes les positions. Après, c'est quoi cette touche de Tempo? J'ai envie de revoir le replay une troisième fois, je le dis. Alors, Juicy, il s'est fait un peu surprendre par cette passe de Tempo. Et ça va permettre à Manchester City de mener au score à 2 minutes de la fin. Atto qui après le kick-off arrive à revenir rapidement vers les cages oranges. Vatira qui veut essayer de surprendre HB, il arrive à l'éliminer. Juicy c'est open. Vatira depuis le début. Le taux de duel remporté sur HB et pas genre remporté vite fait. Genre éliminé clairement, il est dans son crâne. C'est impressionnant et ça permet d'égaliser. Bloqué derrière, Vatira qui trouve le challenge sur HB. Tempo. Juicy. HB encore, on se dirige vers l'overtime là et j'ai l'impression qu'on ne va pas en finir maintenant. Comment c'est possible que ça soit open? J'ai raté un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? HB qui décale, Acro qui est bloqué et la démolition de Juicy sur le dernier défenseur derrière.
fait toute la différence à 5 secondes de la fin. Karmine Corp passe devant, on va regarder le kick-off, on va surveiller bien sûr. Est-ce qu'il y a une strat? Oui, proposée par Manchester City, ça permet à Gros de prendre le boost et le contrôle du ballon. Est-ce qu'il peut faire la différence de joueur? Ce sera Tefasira, va être solide. Le ballon n'a pour l'instant pas touché le sol. Atto l'emmène le plus loin possible. La Karmine Corp confirme et va encore une fois remporter ce match-up 4-3 au bout du suspense.